Bonjour tout le monde. Alors, nous allons maintenant faire une petite révision sur les suites numériques. Bien sûr, ce résumé va se baser sur le polycopié de cours que nous avons mis en ligne. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend par une suite numérique? Alors, si on se donne A, une partie infinie de n, on dira que UN est une suite numérique lorsque on a l'application U qui est définie de A vers R, qui a tout petit n ici associé U de n, est une application. Maintenant, au lieu d'écrire U de n comme ça, on écrit, ou bien on note U indice n. Alors, U indice n est appelé le terme général de la suite UN. Alors, on va prendre quelques exemples. Donc, UN égale 1 sur n, par exemple, est une suite. UN égale cosinus de n est une suite. UN égale n à la puissance 1 sur n est une suite. On peut prendre 5n carré plus 2 racines de n plus 3, c'est une suite, ainsi de suite. On peut avoir aussi d'autres suites qu'on appelle définies. C'est des suites qui sont définies par récurrence. Dans ce cas, il nous faut donner les premiers termes. On va dire par exemple U0 égale 1, U1 égale 2, et après définir une relation de récurrence où on va dire UN plus 2 par exemple, ici égale à 5, UN plus 1 plus 7 UN. Et donc dans ce cas-ci, par exemple, si on veut calculer pour connaître U3, on va appliquer la formule, ce sera 5U2 plus 7U1. On remplace U2, c'est 2, 5 fois 2 plus 7 fois 1, qui nous fait 17. Pour calculer U4, ce sera le même principe, 5U3 plus 7U2. Et donc, on fait 5 fois 17 plus 7 fois U2 qui vaut... Bon, excusez mon calcul, donc je suppose que je commence ici par U1 et U2. Donc, dans la première question, j'ai fait U2 égale 2 et U1 égale 1. Voilà, donc ici, j'ai 5 fois 17 plus 7 fois 2. Et je calcule. C'est ce qu'on appelle les suites définies par récurrence. Alors, maintenant, on va voir la notion de suite extraite. Bon, je commence par essayer de donner une représentation où ici, regardez, on a U0
U1, U2, U3, et ça continue comme ça. C'est pas que la suite est croissante, hein. J'ai juste ordonné les éléments par rapport à l'indice. 0, 1, 2, 3, 4. Alors, dire qu'on prend une suite extraite revient à prendre des éléments de la suite de façon croissante comme ça. On continue, on prend des éléments et on continue vers l'infini. Et c'est ça qu'on essaie de représenter en disant que Vn, qui est ma suite bleue ici, est une suite extraite de Un. Parfois, au lieu de suite extraite, on va dire est une sous-suite de Un. Lorsqu'il existe une application phi de n vers n qui est strictement croissante et qui vérifie V de n, c'est U de phi de n. Si on peut avoir une application strictement croissante phi qui vérifie ça, on pourra dire que V de n est une suite extraite. Donc on va prendre des exemples. Donc si on prend Un égale moins 1 à la puissance n par exemple, ici on voit que les valeurs que Un va prendre, c'est 0, c'est moins 1, ensuite 1, ensuite moins 1, ensuite 1, moins 1, 1, moins 1, ainsi de suite. Et donc, si on prend par exemple que les 1, comme ça, on construit une sous-suite. Et pour prendre que les 1, il nous suffit de faire U de n, parce que U de n, c'est moins 1 à la puissance de n qui est pair, qui vaut 1. Donc, U de n est une suite extraite de Un. On pouvait aussi, par là même, prendre que les moins 1. Si on prend que les moins 1, on aura U de n plus 1 pour avoir les impairs. 2n plus 1 qui vaut moins 1. Donc, U de n plus 1 est une suite extraite de Un. Ici, à remarquer que U de n et U de n plus 1 recouvrent totalement la suite Un. Donc, on peut retrouver tous les éléments de la suite en utilisant juste U de n et U de n plus 1. Naturellement, si on avait fait aussi U3n, U3n, c'est moins 1 à la puissance 3n. Et on sait que 3n, bon, si je fais varier n à partir de 0, j'obtiens 0, ensuite 3, ensuite 6, ensuite 9, 12, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y en a qui sont pairs. Mais il y en a d'autres qui sont impairs. Donc la suite U3n, naturellement, elle va faire 1, moins 1, 1, moins 1, 1, ainsi de suite. Donc c'est un moyen de prendre des 1 et des moins 1. Mais comme 3n, la fonction qui phi qui a n associé 3n est strictement croissante, on peut dire que U3n est aussi une suite extraite de Un. Donc l'essentiel, c'est d'avoir l'indice qui joue le rôle d'une fonction qui est strictement croissante. Voilà. Maintenant, on va voir les notions de suite majorée, minorée et donc bornée. Donc, on se donne toujours une suite, Un, une suite numérique. Bon, je vais prendre A. Et maintenant,
se donne cet ensemble-là, donc l'ensemble des UN, n dans A, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que la suite prend. Donc on dira quoi? On dira que UN est majoré lorsque l'ensemble U est majoré. On dira que UN est minoré lorsque l'ensemble U est minoré. Et donc, naturellement, on dira que UN est borné lorsque l'ensemble U est borné. Voilà. Et maintenant, on va parler de suite monotone. Si on dit que la suite UN est croissante, ça veut dire que UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, quel que soit n. Il y a une autre forme qui va dire si n est inférieur à m, alors U de n est inférieur ou égal à U de m. Bon. Si UN est décroissante, ça veut dire dans l'autre sens. Donc UN plus 1 sera inférieur ou égal à UN, et ça quel que soit n. Ou bien, si n est inférieur à m, alors UN sera supérieur ou égal à UM. Et donc, on dira que UN est monotone lorsqu'elle est croissante ou décroissante. Maintenant, on peut rajouter ici strict. Et dans ce cas, il faudra enlever le ou égal. Même chose, on peut dire strictement décroissante et le ou égal disparaît ici. On dira strictement monotone pour dire strictement croissante ou bien strictement décroissante. Voilà, maintenant ce qu'on va voir, c'est les opérations sur les suites. Donc on se donne UN et VN, deux suites numériques. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que UN plus VN définit une suite. C'est la suite somme. De terme général, U de n plus V de n. De même, U de n fois Vn définit aussi une suite de terme général U de n fois Vn. Si on se donne lambda, un scalaire comme ça, lambda UN définit aussi une suite numérique de terme général lambda UN. Et si Vn est différent de 0, quel que soit n, on a UN sur Vn qui définit aussi
une suite numérique de termes général UN sur Vn. Alors, déterminer la nature d'une suite numérique. Ça revient à étudier ce qu'on appelle la convergence de la suite. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la notion de convergence d'une suite. Alors, par définition, si on dit que UN converge vers L, on peut aussi dire UN tend vers L. On va le noter comme ça, ou bien limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale L. Ça, c'est la notation. Ça, donc une suite UN, elle sera dite convergente vers L lorsqu'elle vérifie la propriété suivante. Quel que soit epsilon positif, il existe un rang n0 à partir duquel, pour tout n supérieur à ce n0 là, on a valeur absolue de UN moins L inférieure à epsilon. Donc ça, c'est la propriété qui veut dire que la suite converge vers L. Donc si UN ne converge pas, on dira qu'elle est divergente ou qu'elle diverge. D'accord. Bon, ça c'est une propriété en termes de epsilon et on va voir plus en détail dans les exercices. Mais on peut se donner, comme vous l'avez vu ici, ça c'est quelque chose que vous connaissez très bien, la notion de limite. Donc si on se donnait par exemple des suites pas compliquées, on se donne UN égale sinus de n sur n par exemple. On sait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de n sur n, c'est 0. On peut donc dire que la suite UN converge vers 0. La limite là, c'est 0. Pourquoi? Parce que le numérateur, il est borné. Et le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc, c'est d'après le théorème des gendarmes, on a ici 1, on a ici moins 1. Donc, 1 sur n qui tend vers 0 et moins 1 sur n qui tend aussi vers 0. D'accord. Donc, les techniques que vous connaissiez pour calculer les limites, elles peuvent être utilisées ici pour conclure. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelques propriétés des suites convergentes. Et la première propriété, c'est quoi? C'est que si UN converge vers L, alors elle est unique. La limite, lorsqu'elle existe, elle est unique. Deuxièmement, si UN converge vers L, alors la suite UN est bornée. Vous avez les preuves dans le fichier du cours. Ici, j'essaie juste de résumer l'ensemble des propriétés qui seront utilisées. Ensuite, bon, pour le 2, il faut voir que la réciproque est fausse. C'est pas parce qu'on a une suite bornée qu'elle est
convergente. Et nous verrons plus en détail les conditions qu'il faut. Donc, petit 3, si on se donne deux suites avec UN qui convergent vers L, bon, disons L1, et Vn qui converge vers L2. Alors, d'après les propriétés qu'on avait tout à l'heure, on a aussi cet ensemble. On a UN plus Vn qui va converger vers L1 plus L2. On a UN fois Vn qui va converger vers L1 fois L2. Lambda UN va converger vers lambda L1. Et si de plus L2 est différent de 0, alors UN sur Vn va aussi converger vers L1 sur L2. On va rajouter une autre propriété qui dit que toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite. Attention, ici, on n'a pas dit on a dit UN converge, alors U phi n qui est la suite extraite converge aussi vers la même limite. Mais si U phi n converge vers un certain L, cela n'implique pas U de n converge vers ce L. Il faut des conditions additionnelles. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bon, on a une cinquième propriété qui dit quoi? Que si UN est croissante et majorée, alors UN converge. Si UN est décroissante et minorée, alors UN diverge. Ce qui peut se résumer en UN. Ce n'est pas un résumé, c'est une troisième propriété. Donc si UN est monotone et borné, alors UN converge. Parce que soit elle est croissante et donc on utilise la borne, le majorant, soit elle est décroissante et on utilise le minorant. Voilà. Et de là, bon, je saute un peu, mais on a un théorème qui est important, qui est le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui nous dit quoi? Qui nous dit, si on se donne une suite bornée, on peut toujours extraire une sous-suite qui, elle, est convergente. Que la suite UN converge ou pas. Donc, si UN borné, alors il existe U phi n convergente. C'est ça qu'on veut dire. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va parler de suite adjacente et de suite de Cauchy.